retour avec ma deuxième invitée, Tania Lebedeff. Bonjour Tania. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Tania, j'aime souvent à l'émission lire une petite phrase qui représente l'artiste. Puis j'en ai trouvé une ici que je trouve très bien. Tu me diras si ça te ressemble. Éliminant le trop connu, elle entraîne le spectateur aux confins du visible et de l'invisible, du connu et de l'inconnu. Autant de tableaux, autant de sondes, autant de miroirs, autant de questions, autant de mystères. C'est beaucoup de choses, ça laisse place à la création. Et oui, et puis ça me ressemble vraiment beaucoup aussi parce que dans ma manière de travailler, j'aime surtout découvrir pendant que je travaille. Qu'est-ce que le tableau va me dire, qu'est-ce qu'il cache. Je ne veux pas le savoir d'avance. Je veux garder la liberté durant le processus de création. Puis dès que je peux déjà reconnaître quelque chose ou m'accrocher à quelque chose, la liberté n'est plus là parce que la direction est donnée. Mais tant que tout est ouvert, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'influences de ton enfance aussi. Tu peux nous dire le cheminement avant que tu arrives au Québec. Il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. La naissance en Europe et puis ensuite la traversée en bateau. J'étais encore toute petite, là j'avais 2 ans. J'imagine que ça m'a beaucoup influencée, que ça m'a marquée. Je ne passe pas mon temps à penser à ça, mais c'est juste quand je me suis aperçue qu'il sortait souvent dans mes tableaux, il y avait des bateaux qui apparaissaient. Puis je me suis dit, ah voilà, la traversée a dû bien me marquer parce que souvent les bateaux apparaissent. C'est peut-être dû à ma gestuelle, ça fait ça. Mais ce tableau-ci en particulier, c'est sûr qu'il y a des bateaux, mais j'étais à Carleton-sur-Mer. Il y avait quand même une petite influence de ce côté-là. Oui. Ta façon de travailler, je ne veux pas rentrer dans le détail technique, mais ça rapproche beaucoup l'abstrait. C'est l'inconscient. De quelle façon tu approches ta toile blanche? Tu laisses parler la couleur ou tu laisses parler la forme sans rentrer trop dans le détail? Mm-hmm. Je lance des choses sur la toile. Ces temps-ci, puis ça fait déjà plusieurs années, je commence mes tableaux à la ligne parce que j'adore le dessin aussi. Ça paraît peut-être pas tant que ça pour l'œil qui est moins averti, mais j'adore le dessin, ce qui fait que déjà juste les premiers gestes que je mets là, ça remplit l'espace, ça habite l'espace, il y a une énergie qui se dégage, une composition qui s'installe. Elle peut changer en cours de route, mais elle est là, c'est le départ. Mais tu laisses travailler le bras. C'est pas dire je pense à mon bateau. Pas du tout. Tu laisses aller, puis là, les formes peuvent se définir. Oui, un geste, une ligne entraîne une autre, une tache entraîne une autre, une couleur en entraîne une autre, etc., etc. Puis ça monte jusqu'à ce que ce soit fini. En pré-entrevue, on parlait, moi, ce que je connais de Tania Lebedeff, c'est plus l'abstrait, c'est plus comment on pourrait dire, la suggestion, mais tu as du dessin. Tu me racontais qu'il y a une amie qui t'a dit « Oui, mais… » Tu peux nous expliquer ça un petit peu? Il y a une amie qui m'a dit que si on n'a pas vu ce que j'ai déjà fait dans le passé, on ne peut pas s'imaginer que je sais dessiner. Mais c'est vrai, je m'en sers un peu de mon dessin, je dessine à l'occasion, mais dans ma démarche comme telle, il me sert, oui, parce que pour faire ressortir des formes, il faut les avoir observées, il faut les avoir découvertes, il faut les connaître, les formes. Quand on les fait, c'est pas n'importe quoi quand on fait ressortir une forme plus qu'une autre. Bien, c'est un peu Picasso aussi. Je pense que si on regarde les premières œuvres de Picasso, je pense que c'est quelqu'un qui savait peindre puis qui savait dessiner aussi, puis qui s'est amusé à défaire la forme. D'ailleurs, je pense qu'il y a une de ses citations qui dit qu'il a travaillé toute sa vie à essayer de dessiner comme un enfant. Oui, mon Dieu. C'est sûr que lui, il a dit ça comme ça, mais moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est que on prend tout ce temps-là pour retrouver l'enfant en soi.
je dis pas rechercher à dessiner comme un enfant, mais retrouver l'enfant en soi, la liberté. La liberté d'expression, Oui, oui, oui. de ne pas se dire il faut que ce soit beau, Absolument. il faut que le monde comprenne, ou il faut pouvoir laisser aller et puis que le spectateur le reprenne finalement. Il faut que le spectateur le reprenne, il faut que le spectateur ait de la place aussi dans le tableau quand il regarde le tableau. Ça, je trouve ça important. Mais quand tu dis spectateur, il faut qu'il ait sa place dans le tableau, c'est qu'il peut amener sa propre histoire finalement, ou... Le tableau devient comme un miroir, autant pour moi qui le fais, autant pour l'artiste qui le fait, autant pour le spectateur qui le regarde. Alors, on peut pas, moi, je peux pas dire qu'il y a une vérité absolue. On peut pas dire, puisque ça représente ça, ou moi, je vois que c'est noir, puis que là, ça veut dire que... j'y crois pas tant que ça. Ça reste que c'est personnel. Comment on fait en tant qu'artiste quand tu dis, bon, c'est personnel, puis là, ben, on l'envoie, on l'expose, on l'accroche sur un mur, puis là, tout à coup, il y a quelqu'un qui dit, hey, il est à moi, ce tableau-là, il faut le laisser aller, il faut le laisser aller vivre ailleurs, puis qu'il n'y aura probablement pas la même histoire que la tienne, finalement, que tes émotions. C'est comme dans la vie. C'est comme dans la vie. Les enfants, on les met au monde, puis ils ont leur propre vie. Hein. Vraiment, j'ai pas de difficulté à me détacher de mes tableaux, du tout, du tout, du tout. Ça, c'est réglé depuis longtemps. C'est un jour que je retenais des dessins que j'adorais, que je trouvais tellement beaux, je les retenais, puis tout le temps que je les ai retenus, il se passait rien, je créais pas. Un jour, j'ai offert un des dessins à quelqu'un, puis ça a déboulé, là, ça a ouvert les portes, puis là, je me suis remise dans la création, puis la vie fait bien les choses. À travers tout ton bagage d'expérience, ça, est-ce qu'il y a des projets qui t'ont tenu plus à cœur que d'autres, ou une réalisation ou une influence d'un voyage ou quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu te chercher plus que tu pourrais nous dire, ah oui, cette période-là? Ou... Moi, ce qui est venu me chercher, c'est quand j'ai pu amener des tableaux en exposition à l'étranger, comme quand je suis allée au Japon vers 2000-2001, je ne sais pas trop. À ce moment-là, vu que l'art, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, et c'est ma voix aussi, VOIX. Alors, en allant au Japon avec mes tableaux, j'ai senti qu'il y avait un sens, qu'il y avait un échange, qu'il y avait... C'est pas juste faire un voyage de tourisme. Et puis, les symposiums, ça me fait vivre à peu près la même chose aussi. Mais on doit revenir avec un bagage de ces voyages-là aussi, inconsciemment ou consciemment, qu'on ramène dans ces prochains tableaux? Dans mon cas, c'est plutôt inconsciemment. Parce que je trouve que ce qui va s'exprimer à travers moi, c'est tout ce qui m'aura nourri. Alors, c'est toute la vie qui s'exprime. C'est pour ça que je dis autant de toiles, autant de sondes, autant de questions, à chaque coup de pinceau, c'est une autre tentative pour reconnaître quelque chose qui était en moi, mais qui va s'exprimer là. Et c'est fascinant. Est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce qu'il y a des périodes où tu dis bon, j'ai travaillé le jaune, ou j'ai travaillé la forme, ou j'ai travaillé un personnage, où ça a été plus féerique, plus onérique, plus fantastique? On met ça de côté, mais on y revient plus tard. J'arrive pas à les mettre de côté trop longtemps, mais c'est sûr que tout à coup, je peux être en manque de couleurs si je m'occupe de faire des petites œuvres plus oniriques dans d'autres techniques qui ne m'amènent pas à autant de couleurs. Ces tableaux-ci sont avec des palettes réduites, même, je dirais, parce que... Tu te forces à ce moment-là à avoir une palette réduite? Non. Non. Ça se fait de façon... Ça vient.
Ça vient comme ça. Mais quand tout à coup je retombe sur un de mes tableaux beaucoup, beaucoup plus coloré, c'est comme oh wow! La couleur me manquait. Tout d'un coup, tu te rends Oui, compte que oui. tu avais mis la couleur de côté, puis Mais la ça même revient te chose chercher. que quand je suis trop dans la couleur, je me dis ah mon Dieu que ça fait du bien de tomber dans quelque chose de un peu plus sobre. Il y a quelque chose que tu explores un petit peu de ce temps-là? Oui, On peut en parler un petit peu absolument, oui. ici? Alors ça, c'est ces temps-ci, je suis dans j'appelle ça mes petites encaustiques. C'est technique mixte et encaustique que j'ai développée. Et je le fais tantôt sur petits panneaux de bois, tantôt sur papier aussi. Et j'ai toute une exposition enfin, toute une série là, qui s'en vient de ces œuvres-là. C'est un projet pour l'année qui vient ou un petit peu plus tard? Oui, Pour au mois l'année qui vient? d'avril. Au mois d'avril, il va y avoir, je serai en exposition collective à Saint-Hyacinthe, à la Galerie Ève Fontaine. C'est ça, avec mes petites œuvres. La galerie qui m'expose à Montréal aussi a déjà exposé des petites œuvres à l'encaustique, puis elle en tient régulièrement aussi. L'encaustique, on n'entend pas parler souvent non plus. Est-ce que c'est... parce que c'est un vieux médium, finalement. Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que c'est... Il y a un renouveau au niveau de l'encaustique? Oui, il y a un renouveau. Je pense que c'est un Américain dont j'oublie le nom. Il est très, très connu, c'est plate, j'oublie le nom, mais en tout cas, dans les années 50, qui a ramené l'encaustique. Et puis, les artistes en art contemporain ont beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est sûr que la technique, elle est très spéciale. Il faut prendre beaucoup de précautions, tout ça. Moi, je le développe à ma manière parce que ça fait longtemps que je travaille avec des cires sur différentes choses, mais ça faisait longtemps que je voulais l'appliquer à des tableaux aussi. Et puis, il y a une réponse que tu trouves agréable. C'est que ça m'amène dans un monde beaucoup plus onirique pour moi de les Parce que la faire. matière coule plus que la peinture? Ou parce que tu peux la manipuler de façon différente? Non, c'est simplement peut-être parce que les œuvres sont petites, là, je ne fais pas de censure et il me sort toutes sortes de personnages, d'animaux, puis je les laisse être là, puis je les aide à être là aussi, puis ça raconte toutes sortes d'histoires, alors ça m'amuse beaucoup de faire ça aussi. Tania, on va donner rendez-vous aux gens à Art Station, parce que c'est déjà terminé. Fait que si les gens veulent aller voir ton travail de plus près, et il y a la fugue en art majeur qui s'en vient. C'est ça. Donc les gens, on va avoir toute l'information à l'écran. Je te remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Merci. Merci d'avoir été avec nous. C'est un rendez-vous la semaine prochaine à ne pas manquer. Merci.